Bonjour. Petit Baratheon et petit Lannister, sans oublier les grands fans de Game of Thrones, qui a dit « Le chaos n'est pas une fosse, le chaos est une échelle. Seule l'échelle est réelle, seule l'ascension importe. » Bref, revenons sur les causes de la mort la plus choquante de Game of Thrones et sur les conséquences, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go. La mort du roi Tommen Baratheon dans le final de la saison 6 de Game of Thrones a peut-être été de sa propre main, mais ce moment précis a été déclenché par d'autres circonstances que la mort subite de sa femme. Callum Moiri a joué le plus jeune fils de Cersei Lannister jusqu'à ce que le rôle de Tommen soit recasté avec Dean Charles Chapman pour la saison 4. Tommen est devenu l'héritier du trône de fer peu de temps après, mais les pressions de sa famille et la tension environnante entre les puissances de Westeros a finalement eu raison du jeune roi. La mort de Tommen est survenue dans l'épisode 10 de la saison 6 et est l'une des fins les plus tragiques pour un personnage de la série. Tommen était un très bon changement par rapport à Joffrey lorsqu'il a pris le trône. Il avait auparavant montré plus de compassion que quiconque dans sa famille, même envers le mouton noir de la maison Lannister, son oncle Tyrion. Cependant, bien que ses intentions en tant que roi aient pu être bonnes, il n'était encore qu'un petit garçon effrayé et incertain, ce qui l'a amené à être manipulé par quiconque pouvait mettre ses griffes sur lui. Cela comprenait notamment les membres de sa famille comme Cersei et son grand-père Tywin Lannister. Au fil du temps, il est également devenu un pion pour Marguerite Tyrell et le Grand Moineau. Sans aucun sens pour faire attention à lui-même ou voir les menaces qui l'entourent, il n'est pas vraiment surprenant que le règne de Tommen en tant que roi sur Game of Thrones ait été de courte durée. Mais cela n'a pas rendu la mort de Tommen moins choquante. Dans cet épisode 10 de la saison 6, Les Vents de l'Hiver, qui a été réalisé par Miguel Sapochnik, qui a également réalisé 3 autres épisodes de Game of Thrones, et gère cette scène où Tommen se suicide de manière inoubliable. Alors que Tommen est assis dans ses quartiers, il voit de loin la destruction du grand septuaire de Baelor par Cersei et est informé de la mort de Marguerite. Alors qu'un préposé lui dit qu'il est vraiment désolé, votre grâce, la scène montre Tommen face à la fenêtre, le dos tourné à la caméra. La prise de vue ne change pas lorsque le proposé part et Tommen sort brièvement de l'écran pour retirer sa couronne. Il retourne ensuite vers la fenêtre sur laquelle la caméra s'était focalisée tout le temps. Sans un mot, le jeune roi s'avance et Tommen se suicide en marchant calmement par la fenêtre. C'est une scène exécutée avec grâce, une scène que les fans de Game of Thrones n'oublieront jamais. La destruction du grand septuaire de Baelor s'était produite quelques instants auparavant, ce qui était en soi une scène incroyablement explosive, mettant en vedette les morts de personnages majeurs. La scène où Tommen fait ce move est un moment silencieux destiné à juxtaposer la scène précédente et à compléter une mort silencieuse par une mort dramatique. Malgré sa nature modérée, montrer quand Tommen se suicide a toujours choqué le public de Game of Thrones. Alors que le dernier des enfants de Cersei meurt et qu'elle est prononcée reine des 7 royaumes, ce n'est pas pour cela que le suicide de Tommen persiste comme un souvenir. C'est la manière magistrale dont ce moment a été livré au public par Sapochnik. Alors, qu'est-il arrivé à Tommen ? Après sa première apparition dans un rôle mineur, Tommen est devenu beaucoup plus actif dans la saison 4 de Game of Thrones. Comme ses frères et sœurs, Tommen était secrètement le produit d'une relation sexuelle entre Cersei et son frère, Jaime Lannister. Il était présent pour la cérémonie de mariage entre Joffrey et Marguerite Tyrell et les funérailles qui ont suivi la mort de son frère aîné. Bien qu'inexpérimenté et naïf, Tommen a été couronné le prochain seigneur des 7 royaumes. Après la mort dramatique de Joffrey, Marguerite s'est concentrée sur Tommen afin de réaligner les puissantes familles. Ils se sont très rapidement mariés, mais un conflit a rapidement éclaté lorsque Cersei est devenue jalouse de l'influence de Marguerite sur son fils et a donné plus de pouvoir au Grand Moineau. Après que la foi militante ait arrêté Marguerite et son frère Loras, le plan de Cersei de séparer son fils des Tyrell s'est retourné contre elle, conduisant à sa propre capture et à sa marche d'expiation. Tommen subit de plus en plus de lavage de cerveau du Grand Moineau et de sa secte religieuse. Malgré l'abolition du procès, Cersei devait toujours être jugée pour ses crimes. Alors que les procès devaient commencer, Cersei a orchestré une explosion dans le Grand 7, tuant des milliers de personnes, dont Marguerite. Après avoir été témoin de l'événement désastreux, Tommen a enlevé sa couronne et s'est suicidé en sortant par la fenêtre de sa chambre. La mort de Marguerite a été un facteur dans le suicide de Tommen, mais les actions de sa mère étaient une plus grande pièce du puzzle. À bien des égards, le moment où Tommen se suicide semblait inévitable. Presque
Tous ceux qui ont rencontré Tommen dans Game of Thrones l'ont manipulé d'une manière ou d'une autre. Marguerite l'a séduit alors qu'il était dans un état vulnérable, tandis que sa mère essayait également de garder le contrôle sur lui. Même le grand moineau savait qu'il était un jeune homme crédule qui pouvait être utilisé pour promouvoir la foi des Sept. Bien sûr, la mort de Marguerite a entraîné une immense quantité de chagrin, mais cela a joué le second rôle après le traumatisme de grandir en tant que Lannister. Tommen avait récemment perdu ses seuls frères et sœurs, et ces décès sont survenus peu de temps après la mort de son père supposé, Robert Baratheon. Le fait que sa mère ait sciemment tué des milliers d'innocents à Port-Réal, y compris la femme qu'il aimait, était insondable pour Tommen, réalisant que sa nouvelle foi était un mensonge et qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner. Le jeune roi sentit qu'il n'avait pas d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Cela a certainement causé l'une des morts les plus brutales de Game of Thrones et a accompli la tragique prophétie de Cersei. Cette prophétie inquiétante montrée dans Game of Thrones saison 5 a été accomplie par la mort de Tommen. Dans le premier épisode de la saison 5, un flashback est montré au cours duquel Cersei demande de l'aide à une sorcière nommée Maggie. Après avoir demandé à la femme de prédire son avenir, la sorcière lui raconte une histoire déchirante qui finit par façonner l'histoire et la prophétie de Cersei. Elle déclare « Vous serez reine pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il en vienne une autre, plus jeune et plus belle, pour vous jeter et prendre tout ce qui vous est cher. » Maggie a alors poursuivi en disant « Le roi en aura 20, vous en aurez 3, l'or sera leur couronne et l'or leur linceul. » Dans la vie, la seule chose dont Cersei Lannister se soucie vraiment, ce sont ses enfants, ce qui signifie qu'ils seront ce qui lui sera enlevé. Joffrey est tué par poison, Myrcella est également tuée par poison pour se venger d'Oberyn Martell, puis Tommen se tue. La mort de ses 3 enfants et de ceux de Jaime accomplit finalement la prophétie, et leurs linceuls sont, en fait, dorés. Dans les livres de Game of Thrones, Maggie prédit également que Jaime pourrait être celui qui tuera Cersei à l'avenir, mais cela ne se produira jamais dans la série. En fin de compte, le moment où Tommen se suicide a accompli cette prophétie et dans des circonstances extrêmement bouleversantes convenant au ton de Game of Thrones. En ce qui concerne les réactions à la mort de Tommen, nous pouvons être particulièrement surpris par la façon dont Cersei a appris la nouvelle. Après sa dépression émotionnelle, après avoir perdu Joffrey et Myrcella, Cersei semblait indifférente à la mort de son fils restant, et on aurait pu penser qu'elle avait simplement dépassé pour accéder au trône. Bien qu'il soit facile de rejeter Cersei comme sans cœur à ce moment, cela suggère que la mort de Tommen l'a frappée plus durement que les autres enfants, car elle n'avait plus de chagrin à donner et signale même un changement beaucoup plus impitoyable en elle. Cela suggère également que, étant donné que ses actions ont conduit Tommen à se suicider, elle ne pouvait pas admettre qu'elle était dévastée. Voilà, je pense que vous avez compris, je viens de terminer la saison 6 de Game of Thrones pour la, va savoir pour la combien de fois, parce que ça fait tellement de fois que je m'en souviens plus. Du coup, je viens de terminer, du coup, je vous fais une vidéo parce que je n'avais jamais fait de vidéo sur ce thème sur ma chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.